Bonjour, je suis David Guédin, kinésithérapeute. Depuis 22 ans maintenant, je me suis spécialisé dans la rééducation des jeunes en situation de handicap moteur. Et depuis 12 ans également, je suis formateur à l'Institut Motricité Cérébrale. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de théorie. L'importance de la musculation chez des jeunes atteints de paralysie cérébrale. Qu'est-ce que la musculation à haute intensité? C'est la réunion de trois choses. Des exercices de renforcement musculaire, ils peuvent être très variés, très simples, très accessibles, on le verra dans d'autres vidéos. Ensuite, on a besoin de protocoles de musculation. Pareil, ils sont très variés. On peut garder les mêmes exercices, mais rien qu'en changeant le protocole, ça change toute la donne. Et ensuite, il faut mettre de l'intensité dans ces exercices, en fonction de ses moyens, bien sûr, mais c'est important, parce que ça permettra de potentialiser les progrès. Quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de la musculation? Ils sont très nombreux. Déjà, il peut y avoir un bénéfice au niveau de la force musculaire. Bon, on s'en doutait un petit peu. Shortland, par exemple, il a montré cette première courbe sont des sujets valides, entre guillemets. Donc on voit qu'on augmente notre force musculaire et avec l'âge, elle va décliner après, petit à petit. Chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale, dès le début, ils ont moins de force musculaire que les personnes valides et elles se dégradent plus rapidement. Donc c'est vraiment très important dans un premier temps de construire du muscle et dans un deuxième temps de conserver ce muscle, d'où l'importance de faire la musculation. Et contrairement aux idées reçues, la musculation n'augmente pas la spasticité et n'augmente pas les rétractions musculaires. De nombreux auteurs l'ont montré depuis les années 2000. Un autre constat dans la paralysie cérébrale, le muscle est plus faible et plus fatigable que chez les personnes valides. Ça va diminuer l'activité, augmenter la sarcopénie, c'est-à-dire la destruction du muscle. Il y aura une progression du déficit moteur, une diminution des possibilités de participation. Le muscle va même se transformer un petit peu en graisse, une diminution des capacités aérobies, et tout ça conduit à une diminution de l'indépendance fonctionnelle, une diminution de la qualité de vie et une augmentation des risques cardiométaboliques. Qu'est-ce que dit la littérature également? Alors Novak et ses collaborateurs ont sorti une énorme revue de littérature pour montrer différents types de méthodes de rééducation qui sont plus ou moins efficaces. En vert sont les méthodes qui sont validées et on remarque que le renforcement musculaire est validé. En 2017-2018, j'ai mené une étude sur la musculation à haute intensité où il y avait un groupe qui faisait que de la musculation et un autre groupe qui faisait des séances de kiné traditionnelles. Le groupe musculation, il est en gris. Le groupe contrôle, il est en blanc. Et on peut remarquer pour un exercice, le assis debout, le groupe musculation a énormément plus progressé que le groupe contrôle, en 3 mois d'entraînement seulement. Nous pouvons voir également des bénéfices au niveau cardiovasculaire grâce à la musculation, des bénéfices au niveau de l'indépendance fonctionnelle. Alors là, je vais reparler de mon étude. Je leur ai fait passer un test qui s'appelle les tests des 6 minutes marche. Pendant 6 minutes, ils marchent sans s'arrêter. Et on mesure la distance qu'ils ont parcourue. Au niveau du groupe contrôle, qui a continué sa kiné traditionnelle, on voit en pré-test c'est assuré, en bleu foncé c'est le post-test. Pour le sujet numéro 6, son périmètre de marche n'a pas augmenté, il n'a pas bougé, mais il n'a pas baissé. En moyenne, ça n'a pas bougé pour ceux qui suivaient la kiné. Par rapport au groupe qui suivait que de la musculation à haute intensité, on voit qu'au pré-test, c'est le assuré, en rouge c'est le post-test, ça a énormément augmenté. En moyenne, ils sont passés de 352 mètres à 544 mètres. C'est énorme en 3 mois. Autre bénéfice de la musculation, au niveau cognitif, ça améliore les résultats scolaires. Bénéfice également au niveau psychologique, notamment au niveau de l'estime de soi. La musculation permet également des bénéfices au niveau de la régulation du poids, voire la perte de poids. Également au niveau du temps, alors il y a eu une enquête nationale qui s'appelle Espace, où il y a eu un constat, en moyenne il y avait 2 séances de 30 minutes par semaine pour des personnes atteintes de paralysie cérébrale, et le souhait de ces personnes également c'était de changer de rééducation, quelque chose de nouveau, de plus varié. Pourquoi pas faire de la musculation à haute intensité? Par rapport à l'étude que j'ai menée, les jeunes faisaient simplement 2 fois 20 minutes par semaine.
Et un dernier bénéfice, c'est pour les aidants. Le fait d'améliorer leurs conditions physiques, les jeunes, les adultes, peuvent mieux aider les aidants. Tout le monde est gagnant avec cette méthode. Vous venez de voir l'intérêt de faire de la musculation, notamment à haute intensité, montré par de nombreuses études. Et par rapport à la pratique, je vous encourage à aller voir des vidéos que je vais poster petit à petit pour voir comment mettre en place cette musculation. Je vous remercie de votre écoute et bon entraînement!